C'est quoi un UX designer? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je suis Axel et vous regardez la chaîne Atlas Design. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'à la fin je vous donne une petite astuce pour améliorer l'expérience utilisateur sur votre site internet si vous avez déjà un site internet. Alors d'abord, qu'est-ce que un design? Qu'est-ce que veut dire le mot design lorsque l'on parle d'UX design, en tout cas d'UX designer? Le mot design signifie non pas le côté joli d'une interface, puisque souvent c'est associé à ça, on va dire ok ce meuble est design, ou alors ce site web il est design, parce qu'on va voir que les boutons ils ont une belle couleur, ils ont une belle forme, c'est bien agencé, etc. En fait le mot design signifie en anglais conception, et conception ça représente vraiment toute l'idée que en français on a de conception. Là je vous donne un exemple d'un petit speed art, donc en fait un design accéléré que j'avais fait il y a quelques années, où dedans justement je réalise un petit speed art voilà, sur l'interface de d'Amazon. En fait j'essaye de redesigner la page d'accueil d'Amazon, et ce qu'on peut remarquer c'est qu'en fait là je laisse libre cours à mon imagination, et en fait je vais simplement prendre des icônes, me dire voilà, ce serait cool d'avoir une barre de recherche ici, ce serait cool d'avoir, ici un peu plus tard, je vous montre où j'ai un petit slider, donc ce serait cool d'avoir un slider avec le produit en cours, etc. Ensuite, je vais avoir par exemple un endroit où, voilà, où toutes les différentes, tous les différents produits, je vais me dire, ouais, ce serait cool d'avoir à partir de quel prix, une petite, preuve sociale avec des étoiles qui montrent voilà, que le produit est aimé ou pas aimé, etc. Mais en fait, fondamentalement, j'ai simplement décidé de designer ça, mais simplement par envie. C'est-à-dire, je me disais, ouais, c'est stylé de mettre ça, c'est cool de mettre ça, mais derrière, je ne pense pas aux besoins. C'est-à-dire, je me dis pas, qu'est-ce que l'utilisateur a besoin? Et donc ça, c'est juste la définition du mot design. C'est quelqu'un qui va juste faire une interface en la créant, tout simplement. Mais bien sûr, il peut la créer donc de cette manière-là sur informatique ou alors bien sûr sur papier, et c'est d'ailleurs une astuce que je vous conseille plutôt de faire, c'est parce que souvent, en tout cas dans mon cas, je parle souvent en mon nom, dans mon cas où je vais me dire voilà ce serait cool d'avoir telle chose ou tel module, tel composant sur mon site, mais souvent ce que je remarque c'est que je me dis ouais ce serait cool d'avoir ça, et quand je suis sur le logiciel je me dis ah mais ça va me prendre 10-15 minutes à le designer sur Photoshop ou à le designer sur Adobe XD, et j'ai pas forcément envie de passer autant de temps juste à tester l'idée. Et en fait le plus simple c'est de prendre un petit carnet, un petit bout de papier, vous le dessinez, et en fait vous allez voir que vous allez gagner 10-15 fois votre temps comparé à si vous le passiez donc sur Adobe XD. Vous allez gagner vachement plus de temps en le faisant sur papier, vous allez tout de suite voir ok là ça me plaît pas, et ensuite vous passerez sur Photoshop ou Adobe XD ou Figma ou n'importe quoi pour designer vos premières idées. Mais voilà, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de commencer la conception sur le papier. Donc ça c'était vraiment le côté définition de design, donc la partie conception. Ok, je dois concevoir quelque chose. Mais dans tout ça, qu'est-ce que l'UX? Puisque l'UX c'est ce dont on parle, l'UX design, ça va représenter l'expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur, là je l'ai mis en gras évidemment, c'est le plus important, ça va être l'expérience de votre utilisateur. Et là franchement, je le répète parce que c'est vraiment très important, en fait votre centre d'intérêt, votre monde en fait, ça va être l'utilisateur. Il faut que la chose qui soit au centre de votre attention, de ce que vous devez faire, ça doit être l'utilisateur. Ça ne doit pas être le client qui vous dit voilà, moi j'aimerais juste un site web qui soit de telle couleur et qu'il y ait tel type d'icône, etc. Parce que le client, c'est pas lui en fait fondamentalement qui sera intéressé par votre produit, ce sera les visiteurs de votre site. En tout cas si vous faites un site internet bien sûr. En fait ce qui importe c'est surtout les personnes qui vont utiliser votre interface. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple dans les voitures on voit les sortes de tablettes très simplifiées, on a simplement 3-4 icônes avec musique, Bluetooth, etc. En fait c'est fait pour répondre aux besoins de l'utilisateur, donc la personne qui est dans sa voiture. En fait on veut simplifier sa vie, on va pas lui demander de taper sur un clavier tout petit avec des petites lettres qui soient super dures et super relou à utiliser. Non, on va avoir 4 boutons, Bluetooth, musique, GPS, on clique dessus et c'est des grosses icônes et c'est simple à utiliser, etc. Et du coup c'est important d'avoir bien sûr une interface qui soit adaptée à ça. Si ça vous intéresse de comprendre un peu plus ce que c'est que l'expérience utilisateur, j'ai rédigé un article sur mon blog qui sera en lien en description. Donc voilà, je vous donne des petits exemples de cas concrets dans la vie réelle, où justement je ne parle pas spécialement, enfin pas uniquement, de sites internet, de pages web, etc. Donc on a vu maintenant la définition de ces deux points indépendamment l'un des autres. Voilà, maintenant qu'est-ce que ça va donner ensemble? Qu'est-ce que ça donne l'UX plus le design? En fait, ça va être vraiment le mix parfait entre les deux, c'est-à-dire vous allez concevoir
une interface qui va être adaptée pour vos utilisateurs. Ça va être vraiment ça le but unique. Encore une fois, je le rabâche, mais c'est vraiment important de bien comprendre ça. Je vous donne un exemple que moi j'utilise, enfin que je donne tout le temps parce que c'est vraiment, je suis fan de cette entreprise. C'est une boîte qui s'appelle Shine, c'est une banque en ligne, et en fait ils ont vraiment tout compris à comment parler à ses utilisateurs. En fait, donc je suis client chez eux depuis à peu près plus d'un an et demi, et en fait cette boîte, cette entreprise a une application mobile qui est vraiment très simple. Elle vise simplement les gens qui sont micro-entrepreneurs ou simplement entrepreneurs, et ça vous permet en fait d'avoir un compte bancaire, de pouvoir éditer des factures et des devis, et c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur vos applications de banque comme Crédit Mutuel, CMSO, qu'est-ce que vous avez d'autre, CIC, etc. où finalement vous allez avoir beaucoup d'onglets, beaucoup de liens, beaucoup d'informations qui sont peu essentielles. Là, quand vous allez sur cette application, ils se sont dit, qu'est-ce que fondamentalement quelqu'un qui va sur l'application a besoin de faire? Il aura besoin de consulter son compte, il aura besoin de faire un virement, de créer une facture, créer pourquoi pas un devis, créer un client, enfin bref, il doit faire ces actions claires et fondamentales. Et quand vous allez sur l'application de Shine, vous pouvez effectuer un virement en l'espace de 2 ou 3 clics maximum. Et je suis pas sûr que sur les autres banques traditionnelles, disons, on puisse faire ça aussi rapidement et aussi simplement. Et du coup, pour moi, c'est là où ils ont vraiment tout compris, c'est-à-dire que c'est simple d'utilisation et du coup, c'est efficace et donc tout le monde peut, enfin en tout cas moi personnellement, je ne fais que recommander cette banque puisque je suis complètement satisfait de cette banque. Et si vous avez des utilisateurs satisfaits, c'est un produit gagnant, c'est assuré. Donc fondamentalement, il va falloir créer des interfaces qui satisfassent, on va dire, vos utilisateurs. Il faut que les gens soient contents d'utiliser vos interfaces. C'est super important. Un exemple encore plus concret et vraiment pour moi qui est l'exemple ultime sur l'expérience utilisateur, c'est le site des impôts. Si vous allez, en tout cas je l'ai fait il y a 2 semaines, pour déclarer mes revenus sur le site des impôts, vous allez sur cette interface là, elle est juste horrible et infâme. Et en fait, je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'un site qui est gouvernemental, qui est où il y a à peu près 50, 60, 70 millions de personnes qui doivent passer au moins une fois par an sur cette interface, comment est-ce qu'on peut avoir une interface aussi mal faite en termes d'UX? Là, je parle pas en termes de beauté. Évidemment, il y a des caractères de beauté où on va dire, voilà, c'est un peu un site, dans les années 2000. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que quand vous allez sur le site, en fait, vous ne comprenez pas. Il y a plein de mentions déjà sur la manière d'expliquer, par exemple, quelles cases il faut remplir, etc. C'est très très mal fait. On ne sait pas si c'est obligatoire, si ça n'est pas obligatoire comme champ. Bref, il y a vraiment tout à refaire sur ce site. Et là, c'est fondamentalement une très mauvaise expérience utilisateur. Et donc, quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa visite sur le site, c'est quelqu'un qui n'est pas content et donc qui va avoir encore moins envie de passer du temps sur ce site, forcément. Donc voilà, c'est un exemple concret. Et maintenant un petit récap de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc pour moi, un UX designer, c'est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Donc fondamentalement, vous allez vous dire qu'est-ce que mon utilisateur a besoin, qu'est-ce que mon visiteur a besoin. Ok, il a besoin de créer un devis facilement, donc il faut que je lui mette la possibilité de créer un devis en un ou deux clics, quoi. C'est super important. Donc c'est pour ça, deuxième point, que ça doit être simple et efficace. Mais plus concrètement, puisque là c'est un peu pas mal de mots un peu verbeux, plus concrètement, comment est-ce que ça se représente pour un UX designer qui va intervenir par exemple sur la création d'un site web? Ça va être par exemple de créer l'architecture d'un projet. Donc très souvent un UX designer va créer cette architecture, où par exemple le client va lui dire voilà, j'aimerais créer un site internet qui fasse ça, ça et ça et ça. Donc là, il va lister les fonctionnalités. Et maintenant, l'UX designer va dire ok, je pense qu'une page d'accueil qui a ça comme bouton, qui a ça comme formulaire, je pense que ce serait bien puisque les personnes pourront directement s'inscrire et finalement les gens, ils ont juste envie de s'inscrire. Puis quand ils soumettent le formulaire, j'ai envie que ça redirige sur cette page-là, etc. Donc ça c'est, voilà, encore une fois, c'est la base en fait, ça va être de définir qu'est-ce que l'utilisateur doit avoir sous ses yeux et qu'est-ce qui lui permettra de lui simplifier la vie. Et enfin, un petit schéma qui est vraiment très pratique à comprendre, ça va être le schéma un petit peu qui ressemble à c'est totalement ça en fait, la roue de Deming. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai donc tous les liens en description sur les mots que j'emploie et sur ce dont je vous parle. La roue de Deming, c'est un système pour améliorer en continu votre design, et un UX designer a besoin de faire ça. C'est en fait pour moi la première étape pour un web designer, pour un UX designer, c'est d'avoir une idée. Vous allez la matérialiser, donc vous allez la créer, ensuite vous allez la tester,
Donc là, des visiteurs vont venir tester votre interface. Donc là, je me suis dit, ok, je vais rajouter ce bouton-là. Est-ce que les gens cliquent sur ce bouton? Ensuite, vous analysez. Les gens ont-ils cliqué sur le bouton? Ensuite, vous concluez, vous dites, les gens n'ont pas cliqué sur le bouton. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne solution. Et là, vous allez trouver une autre idée. Comment est-ce que je peux faire pour qu'ils aillent sur cette page? Donc peut-être que c'était pas le bouton, mais peut-être que en mettant une vidéo qui dise voilà, bienvenue sur le site, cliquez sur le bouton, peut-être que là ils vont plus cliquer sur le bouton. Et là pareil, vous retestez, vous analysez, vous reconcluez, vous retestez, etc. Donc là en fait c'est un petit peu la route d'Hemming, vous allez en permanence améliorer votre produit. Donc globalement c'est ça, un UX designer. Maintenant un petit bonus, voilà, c'est comment est-ce que vous pouvez améliorer votre expérience sur votre site avec une astuce très concrète, très simple à mettre en place, c'est de rajouter un live chat. Donc c'est simplement une petite fenêtre que vous avez en bas à droite de votre site dans laquelle les gens peuvent par exemple donc, cliquer et ça ouvre une petite fenêtre de dialogue et les gens peuvent vous envoyer des messages en live. Et du coup, ça va drastiquement augmenter votre satisfaction client. C'est une certitude. Je vous donne un exemple, voilà, encore une fois très simple. Je l'ai mis en place sur un site que je suis en train de créer. Donc c'est un site qui est en pleine création, c'est-à-dire qu'il n'est pas fini quand je l'ai mis en ligne, et du coup sur la manière d'utiliser le site et tout ça, des fois il y a eu des bugs, des fois les gens ne comprenaient pas comment est-ce qu'on accédait à tel endroit, à telle chose, et du coup ils pouvaient directement me contacter, moi je pouvais discuter avec eux en live et comprendre en fait ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce que ça n'allait pas. Et du coup, j'avais des réponses en live, c'est-à-dire que au lieu d'avoir simplement des résultats qui vont être dans Google Analytics et simplement de voir que les gens juste ne visitent pas mon site, ce qui me donne pas de réponse, là je communique avec eux, je parle avec eux, donc je sais ce qui ne va pas et je sais ce qui va. Et donc là, vous améliorez, évidemment, donc déjà vous améliorez votre interface, donc déjà dans un premier but, et deuxièmement, chaque personne qui aura communiqué avec moi, à la fin j'aurai résolu son problème, et donc elle sera satisfaite par la prestation globale, on va dire, de mon service. Et donc ça c'est vraiment super important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le rôle d'un UX designer. Dites-moi si ce format de vidéo un petit peu, donc avec des slides, avec des notions un petit peu claires comme ça, si ça vous a plu. Est-ce que vous voulez plus d'exemples? Est-ce que vous voulez plus de vidéos de ce type-là? Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi également si vous avez des compléments à rajouter à cette définition-là, puisque évidemment, moi je suis quelqu'un qui apprend beaucoup, mais évidemment des échanges. Donc si vous avez des définitions en plus à rajouter sur ce qu'est un UX designer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine, au revoir.